Bonjour tout le monde, c'est Ali. Alors, en ce froid matin, très froid parce que j'ai sorti mon coat d'hiver alors on sort de l'été. Il fait 6 degrés dehors, puis il va faire 13 aujourd'hui, puis ça va être la plus chaude journée de la semaine. Ah, c'est dégueulasse. Encore une fois, on va être obligé de passer Halloween en ce petit hiver. Je déteste ça. Ah, j'en suis vert dehors. Anyway, bon, au moins il pleut pas aujourd'hui. C'est comme l'autre de la semaine. Excusez, je déblatère là-dessus là, parce que ça m'horripile. Anyway, je suis là pour parler de vendredi passé. Qui était une journée extrêmement mouvementée pour moi mais surtout je suis là pour parler de la game de Star Wars de vendredi passé. Mais bon, on va commencer par me mettre en situation. Le matin, il fallait que je monte à Bécancour pour une job. J'ai été genre je disais, mon Dieu, c'est pas la première fois qu'on faisait ce travail-là. Fait que on se dit bon, ok, à midi on a fini maximum, tu sais. Puis genre au début, bon ok, on sait déjà ce qui sont toutes nos imprimantes, tout notre stock, ok c'est beau, à gauche, à droite. On installait notre stock. Puis on avait parti à la job. Mais là je m'étais vite rendu compte, il y a un problème. Premièrement, on avait constaté qu'il y a une machine qui est défectueuse, qui est brisée physiquement. Ça. Bon là, ça va pas bien. On nous avait averti que genre, c'était les imprimantes qui étaient revenues d'une autre affaire, puis whatever. Ils sont brisées. Il y en avait une de brisée, là, physiquement. Bon, ok, on a déjà un DO, ça va pas bien. Fait qu'on lance l'installation, puis ça marche. Obligé d'appeler au centre de support. Puis là, tu sais, jusqu'à date, on n'avait pas vraiment eu de gros problèmes. On en avait eu quelques-uns, mais pas beaucoup. T'sais. Fait qu'avec le temps, on a fini par trouver des solutions, puis ça allait bien. Là. Mais là, cette fois-là, là, ça allait vraiment pas. Là. Genre, on est obligé d'appeler le support, etc. Bon, ok, c'est là. Ok, on a fini par en faire marcher. C'est bon. La deuxième, elle ne voulait rien savoir. On avait un problème là, qu'on n'avait jamais vu. Puis il était bloqué, il ne voulait rien savoir. Puis finalement, on passe longtemps dessus. Très longtemps. On finit par la faire marcher. C'est ok, c'est beau, à 2 heures, c'est bon, fini, mais on s'en va. Finalement, on se fait rappeler. Christy n'était pas correct. Tabarnak. Fait que, on y retourne, on la refait, puis ça marche pas mieux. Puis on est parti de là à 4h45. Moi, j'avais une game en soirée, puis il fallait quand même que je soupe. J'étais à 1h30 de retourner chez nous. Fait que, mettons que j'étais en crise. Fait que je suis venu en retournant à la maison, je mange, il y a une petite heure avec ma famille, je suis un peu en crise par la situation, mais je savais que je passais toute la fin de semaine avec ma famille, fait qu'au moins ça allait bien. Fait que donc, on fait ça, on va puis après ça je m'en vais à ma game, j'arrive quand même un peu tard, mais je les avais là-dessus. Et j'ai toute ma journée dans le corps. J'étais levé très tôt. Parce que la petite s'était réveillée tôt. Fait que c'est ça, je m'étais levé très tôt. Je m'étais couché très tard la nuit d'avant. Ça n'avait pas de sens. Mais Marianne, parce que c'était chez elle qu'on jouait, avait prévu la situation et elle nous avait préparé un thé aux agrumes particulièrement bon et particulièrement réveillant. Et ça sauvait la soirée, je pense. Fait que donc, j'ai commencé ça du point où on était. Ils étaient dans une soirée mondaine, mais tenue par par Dryden Voss, là, genre un des chefs du Crimson Dawn, un syndicat de crime assez violent, merci. Alors donc, puis je rajoutais des situations de fou, là. Genre, il y avait une des filles qui s'était faite un peu saouler,
Puis beaucoup enfiroppé par la personne qui s'était censée protéger, un sénateur. Sénateur Moore, Roger Moore. Lui, on avait pris sa photo comme référence. Fait que c'était littéralement cruisé par James Bond. Puis, écoutez, elle avait eu un fumble, puis lui un très très bon jet, fait que elle s'était fait enfiroiper. Mais, alors qu'elle a essayé de passer à l'acte, elle a quand même réussi à reprendre le contrôle d'elle-même à la dernière minute. Et en tout cas, bref, ça a bien été. Les autres ont réussi à faire plusieurs contacts intéressants. Ils ont réussi aussi à désamorcer. Excusez. Il y a plus toute la fin de semaine passée, j'ai pogné un. Donc, ils ont réussi aussi à passer à travers plusieurs embûches que je leur avais mis, mais là, c'était des petites embûches, des situations. Puis, ils se sont fait des amis, ont rencontré du monde pas très le fun. Je leur ai donné beaucoup de sueur froide, c'était très très amusant. Parce qu'ils rencontraient du monde vraiment très dangereux, mais que vu qu'ils étaient dans un environnement safe, ben tu sais, il leur arrivait rien. Mais tu sais, c'était vraiment juste du monde extrêmement dangereux. Parce que Vince connaît énormément le lore de Star Wars. Puis tu sais, à chaque fois que je nommais certaines personnes ou que je montrais la photo, ils se font « Oh tabarnache, c'est le gros boss de telle affaire. Oh tabarnache, c'est une amirale impériale ultra dangereuse. Oh tabarnache. » Tu sais, genre, il était découragé à chaque fois que je montrais de quoi. C'était hilarant. Mais au final, il s'est rien passé de vraiment dangereux, mais lui, il était vraiment stressé à fond. Fait qu'ils ont fini par sortir de là. Ils ont fini par passer une nuit correcte. Ils ont fini par passer le lendemain, ils se sont rendus à une place. Et je dois rappeler que désormais, ces gens-là, c'est plus c'est devenu des Mandaloriens. Mais là, ils n'avaient pas leur full armure. Ils ont pris à place des petites armures très, très portables, tu sais, genre, tu sais, des armures qui donnent seulement 1 de damage reduction. Parce que oui, l'armure dans Star Wars ne donne pas de l'AC, elle donne de la damage reduction. Fait que donc, c'était des petites armures, très, très minces, très faciles à camoufler, genre un gilet pare-balles, une armure de mèche qui s'appelle, là, dans le fond, là, c'est une petite armure vraiment, vraiment mince qui fait tout le corps. Puis, genre, l'autre, celui qui était le plus armuré, il y avait un plastron militaire, mais camouflé sous sa veste. Fait que, ça paraissait pas trop. Ça paraissait, là, mais je veux dire, il était limite civil, tu sais. Donc, c'est ça, donc, un moment donné, ils s'étaient en limousine et se sont fait attaquer. En fait, la Jedi, elle a senti quelque chose. Elle a senti le danger s'arriver. Elle s'est retournée, elle a vu un missile s'en venir. Elle a crié. Voyons, Vince a dégainé son blaster il y a Quick Draw. Fait qu'il a dégainé son blaster, puis il a dit, bon ben, je tire la vitre, puis après ça, je tire le missile. J'ai dit, ok, tu sais que tu vas avoir -2 à tes 2 attaques, et que ta deuxième a intérêt à être bonne en crime. Il dit, ok, je tente le coup. Et comme de fait, son deuxième tir était extrêmement bon. Et cette game-là, Vince a eu genre 5 vins naturels. OK? 5. C'est fou. Les vins naturels sont sortis en fou pendant cette game-là. Genre, au moins chaque joueur en a eu un.
Mais cette fois-là, c'était complètement fou, là. Ça n'avait aucun sens. Puis il faut mentionner que moi, quand quelqu'un critique, ben, il a la possibilité de recevoir une carte excusez, une carte de comment ça s'appelle donc un tranchon et tracon que j'avais modifié pour faire cette game-là. C'est une carte qui leur donne un edge, dans le fond, une possibilité de réussite à quelque chose. Bref, ça leur donne un avantage. Puis, ben, c'est ça, là, ils ont pu... mettons que les cartes ont beaucoup servi à cette game-là, mais j'avais mis les enjeux assez hauts. Fait que donc, ils se sont battus contre 4 Deathwatch. Excusez. Bon, pardon. Ils se sont battus contre 4 Deathwatch. Assez... très bien équipés. Tu sais, les Deathwatch, même si c'était du bas niveau là, en tant que tel de Deathwatch, c'était des Deathwatch. Ils étaient bien équipés, avec des armes assez performantes, puis des armures qui les protégeaient bien. C'est ça. Puis il y avait quand même pas mal de points de vie chacun. Mais avec des jets de fou, ils ont réussi quand même à les avoir assez bien. Des bonnes situations. Ils ont été très très chanceux. Puis ils s'en sont sortis très bien. Puis je vous rappelle qu'ils n'avaient pas leur grosse armure. Ils ont réussi à battre 4 Mandaloriens en armure alors qu'ils ne sont pas en bonne armure. C'est vraiment bon. Fait que c'est ça, ça a bien fini. La situation est que j'avais mentionné que c'était que j'avais pris cette situation-là parce que j'étais inquiet de les voir se battre avec leur grosse armure qui allait les protéger de tout. Puis en même temps, je testais une façon de faire de Sébastien, notre bon métier, qui de trucs, d'y aller un peu plus au hasard. Bon, le hasard, ça s'aide un peu là, quand même. Là. Il a fallu que j'ai pris le temps de préparer un peu le secteur. Tu sais, j'ai pris la liste des planètes du secteur, puis j'en ai fait une liste avec l'information. Tu sais, au moins me donner de la viande. Tu sais, parce que les envoyer dans le vide, j'aime pas ça. Tu sais, bon, moi, je me suis mis de la viande. Tu sais, fait que là, maintenant, je peux brasser puis improviser de quoi, là, tu sais. Fait que donc, ça, c'est beau. Puis là, c'est ça, j'ai des trucs à préparer, mais j'ai autre chose à préparer avant ça. Tu sais, pour la prochaine game, j'ai quelques petites affaires à préparer, parce que j'ai des trucs à jeter. Ils m'ont demandé, OK, telle affaire, qu'est-ce qui se passe, telle affaire, qu'est-ce qui se passe, telle affaire, qu'est-ce qui se passe. Faut que je fasse des petites recherches là, pour des détails. C'est simple pour des détails. Ensuite, comment ça s'appelle? Ah oui, c'est ça. Ce vendredi, j'initie Mighty, la joueuse de Sailor Moon, à Star Wars. Fait que j'ai les personnages les joueurs ont choisi à peu près quel genre de personnage qu'ils voulaient. Fait que, ben, il va falloir que je prépare ces personnages-là. Je vais travailler là-dessus. Là. J'ai commencé. Fait que. Le plus dur, c'était Gabi. Gabi qui savait pas du tout ce qu'elle voulait faire. Puis que. J'ai proposé d'utiliser une des techniques de mon oncle Marc, qui est de je pense, Bradbury aussi, pendant c'est-à-dire tout simplement, va sur Pinterest,
je cherche des images de personnages de Star Wars. Et puis, dis-moi ce qui t'inspire. Elle a été inspirée par Orocé, une Paliduvane. Là, je me suis mis à chercher par rapport à cette race-là. Je trouve rien. Elle-même avait cherché à rien trouver. Puis Vince a cherché, mais il n'a rien trouvé. J'ai dit, bon là, regarde. Mais ce que j'ai. Moi, j'ai dit, regarde, ok, là, j'ai un minimum de petits quelque chose, fait que je vais improviser. Fait que, c'est ça. Je vais y improviser ça. J'ai trouvé des trucs intéressants à faire, fait que. Genre, j'y ai donné une arme, des armes différentes. Elle a une façon de se battre complètement différente de ses autres personnages. Elle veut vraiment faire du combat corps à corps. Puis, genre, ces trucs-là. Là. Fait que j'ai dit, ok, je vais t'organiser ça, un mix entre un soldat puis un monk à peu près. Là. Fait que j'ai pas tenté ça. Puis, j'ai donné une arme intéressante. Un Magna Caster. C'est comme une arbalète. Non pas une arbalète au pied, c'est plus proche d'une arbalète normale. C'est un mix entre une arbalète au pied puis une arbalète normale et un railgun. Fait que c'est vraiment intéressant comme concept. Et pas beaucoup de dégâts, mais ça passe à travers n'importe quoi. Ensuite, je me suis inspiré un peu aussi pour faire son personnage de Shirut Tunmwe, je pourrais dire le monk force user dans Rogue One. Par de ça, les autres, ben je sais déjà pas mal ce que je vais faire. Mighty, elle veut faire une Jedi Guardian, donc elle va se battre assez fort avec son lightsaber. Puis, Marianne, elle m'a dit qu'elle voulait faire un scout, mais je me souviens pas si c'est sa race, mais en tout cas, c'est pas grave. Je vais préparer tout ça. Je vais avoir du temps cette semaine pour le faire. Puis, il faut que je trouve une bonne histoire. J'ai déjà, je pense, une piste, là, quelque chose. Mais je vais faire ça. Puis, par de ça, le Gun de Québec s'en vient à très très grands pas. Puis le slime blower de celle-là est tellement pas prête. Donc je vais essayer de travailler là-dessus. Sinon, on verra bien pour le reste. Le Made Café, ah oui, le Made Café, j'ai été au Made Café de la Deshicon, ce qui était. Il n'y a pas eu tant de monde que ça, mais c'était quand même vraiment le fun parce que les Jolies Demoiselles de Ice Cream, qui est un groupe de idol québécois, étaient là. Puis t'habillés en maid, faisaient le service et ont dansé pour nous. Et c'était super. C'était vraiment génial. Fait que très heureux de tout ça. Puis c'était là aussi, elle a adoré. Elle les trouvait très gentilles. Et elles étaient vraiment très gentilles. Elles aimaient beaucoup Stella. Fait que non, ben moi, je t'ai montré que j'étais un grand fan d'eux autres là. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça mon affaire. Fait qu'il me reste plus qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Fait que donc, à la prochaine.